très bon livre d'une auteure locale. C'est Marjorie Tixier qui est avec nous. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir, d'autant qu'on vous avait reçu en 2018, Marjorie, lorsque votre livre que vous aviez auto-édité, oui, ça, chez Libri Nova, avait reçu un prix. Vous aviez gagné un concours avec ce livre que vous avez écrit. On va juste vous présenter aussi en quelques mots. Vous êtes professeur de français, c'est ça, oui, Marjorie? Oui. À Chambéry? Oui. Voilà, donc vous habitez même à Montagnol. À Montagnol, juste à côté. Et vous êtes passionné, donc voilà, en tant que prof de français, évidemment, par la lecture, par les livres. Et là, c'est votre premier livre. Et il a été repéré par Fleuve Édition. Du coup, il vient d'être réédité. Et cette nouvelle réédition, vous allez la présenter à la librairie Le Bois d'Amarante cette semaine. Et puis à la fin du mois, à la librairie Garin de Chambéry. Alors, on revient sur l'histoire. Ce premier roman s'appelle Un matin ordinaire. Vous le faites publier en auto-édition en 2018 chez Libri Nova. Comment il est né, ce roman ? Il est né, on pourrait dire, d'abord d'un fait divers qui m'a inspiré l'histoire. Donc ensuite, je me suis vraiment écartée du fait divers que j'avais entendu, mais ça m'a donné l'idée des personnages qui sont dans Un matin ordinaire, parce qu'il s'agit d'un roman polyphonique, donc plusieurs personnages prennent la parole pour raconter leur histoire à chacun, mais surtout tout tourne autour du personnage de Laurence, qui est vraiment l'héroïne du livre. Et ce matin ordinaire, c'est son histoire, puisque comme tous les vendredis matins ordinaires de sa vie, elle va courir pendant 1 heure. Mais ce vendredi-là, il va lui arriver une rencontre qui va vraiment bouleverser sa vie. Sa vie et celle de ses proches aussi, c'est ce qu'on découvre. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié ce roman. J'ai bien aimé ce roman à plusieurs voix qui permettent de voir, vu par chacun, la même histoire et puis voir comment Laurence, va réussir on peut parler de résilience, je pense, dans ce cas-là, va réussir à surmonter ce drame qu'elle va vivre. Alors, ce livre, donc, vous l'éditez, il reçoit immédiatement quand même une belle critique, vous gagnez un concours. Oui. C'était quel concours ? C'est un concours d'écriture lancé par Libri Nova sur le thème de la résilience, justement. Donc j'ai eu le premier prix en 2018. Donc ça, c'était déjà chouette. Voilà, c'était déjà une belle reconnaissance. Donc à ce moment-là, j'ai auto-publié le livre avec Libri Nova en livre numérique et en papier. Et puis j'ai commencé à le faire connaître un peu ici, dans les environs. Et 2 mois plus tard, en fait, les éditions Fleuve l'ont repéré grâce à la plateforme de Libri Nova, en fait, qui présente les livres à des éditeurs. Et donc ils ont lu le livre, autant le directeur éditorial Florian Lafani que l'éditrice de l'époque. Et je crois qu'ils ont eu un coup de cœur pour le livre. Après, on s'est rencontrés. Et... Bon, c'est génial quand ils vous ont appelé pour vous dire on a repéré votre livre, on veut vous rencontrer. C'est quand même une chouette histoire, ça. Oui. Alors, est-ce que du coup, quand un éditeur comme ça reprend un livre pour l'éditer lui-même, est-ce qu'il fait des modifications ? Est-ce qu'ils vous ont demandé de retravailler dessus ? C'est intéressant de découvrir un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça a été déjà ils aimaient vraiment le livre, donc c'était un point positif. Ils m'ont vraiment pas demandé de faire de retouches importantes. Ils m'ont dit tout de suite que non, ça leur convenait. Et par contre, ils m'ont proposé de le travailler quand même encore, c'est-à-dire de l'améliorer, de le rendre encore plus fin peut-être à certains endroits, de développer des passages qui semblaient peut-être plus intéressants, enfin en tout cas pour la reconstruction de Laurence. Et on a travaillé vraiment main dans la main avec mon éditrice après pour le texte, et on a fait des choix ensemble. Et vous êtes contente du résultat ? Ça a encore bonifié l'histoire de ce matin ordinaire ? Oui, j'espère en tout cas. Oui, j'en suis contente parce que je pense que la structure du livre, après, c'est un peu technique, mais la structure du livre, après, pour ceux qui aiment bien fouiller un peu, offre peut-être encore plus de subtilité qu'avant. Alors moi déjà quand je l'avais lu, la première version, je l'imaginais déjà en téléfilm ou en film, donc je ne sais pas si ça va donner des idées, on ne sait pas la suite, mais en tout cas là il vient de sortir chez Fleuve Édition. Donc vous le dédicacerez à la librairie Le Bois d'Amarante à Chambéry, donc jeudi prochain, à partir de 17h, en fin d'après-midi, et le 28 février, donc c'est un vendredi à la librairie Garin de Chambéry. Pour les horaires, on les redonnera d'ici là, parce que pour l'instant ils ne sont pas encore arrêtés, sensiblement j'imagine un peu aux mêmes horaires. Oui, peut-être. J'imagine, on l'annoncera à nouveau sur nos ondes, Marjorie. Et vous en êtes tout dans l'écriture ? Dites-nous tout, nous on a envie de savoir. Est-ce que vous continuez à écrire ? Je crois que ça faisait partie de vos projets déjà. Oui, c'est vraiment dans mes projets. Je travaille sur un autre livre. Oui, il est déjà bien avancé d'ailleurs. Et est-ce qu'on est toujours... est-ce que le point de départ c'est aussi un fait divers ? Vous êtes parti sur autre chose ? On peut en savoir un peu plus ou... Alors, ce ne sera pas un fait divers le point de départ. C'est plutôt la musique le point de départ. Mais le point commun avec Un matin ordinaire, c'est que c'est quand même encore une histoire de résilience. Mais vraiment sur un tout autre domaine. Mais on reste sur la résilience. C'est un sujet qui vous touche beaucoup. Oui, en fait,
la résilience ou peut-être plutôt comment une personne va chercher à se construire en dépit peut-être des obstacles de la vie ou d'un parcours qui a peut-être été contrarié à un moment de la vie. Comment on fait pour retrouver sa vraie voie à soi. Et puis alors, puisque du coup c'est quand même une histoire vraiment intéressante de pouvoir écrire ce roman, mais quand on est prof de français, est-ce que du coup on en parle à ses élèves? Est-ce que vos élèves sont au courant? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'il y a ce lien aussi qui se crée avec les élèves ou pas du tout? Alors moi je leur en parle jamais de moi-même parce que je ne suis pas là pour ça, mais en fait oui ils sont au courant quand même de près ou de loin, donc ensuite c'est eux qui peuvent parfois venir m'en parler. C'est drôle, ouais. Voilà, et puis bon là c'était agréable avec la sortie du livre en librairie, des anciens élèves qui sont grands maintenant, qui sont étudiants, qui sont allés dans les librairies pour l'acheter, le lire et qui ont pris des photos, qui me les ont envoyées. Oui, c'était très touchant. Bah j'imagine. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie Marjorie. On vous souhaite encore plein de belles choses. Moi, j'attends du coup le film maintenant. Bah oui, je crois que Fleuve il travaille. Enfin, il cherche peut-être une proposition un jour ou l'autre. Peut-être. En tout cas, vraiment, je vous le conseille ce livre, Un matin ordinaire, donc paru chez Fleuve Édition, que vous trouvez partout maintenant, puisque dans toutes les bonnes librairies. Et puis, allez rencontrer Marjorie pour le faire dédicacer. Donc au Bois d'Amarante, jeudi prochain 17h et le 28 février chez Garin. Merci Marjorie. Merci de votre Belle accueil. continuation à vous. Merci.